Bonjour à tous, on se retrouve devant l'usine à golem parce que comme vous avez pu le voir la dernière fois en toute fin d'épisode, euh, normalement elle remarche. Je suis enfin trouvé un fixe efficace, faudrait que je vérifie dans la durée que ça marche bien. Mais je vais vous montrer ça et ça m'a permis d'apprendre aussi quelque chose encore sur les portes. Euh, Quelque chose dont je vous avais parlé quand j'ai construit l'usine à Golem et qui était pas vraiment vrai, mais on va revenir dessus ensemble. Donc en fait la solution finale c'est de mettre 4 blocs comme ça. Ça permet de d'empêcher tout espace de 2 x 2 x 4 avec un bloc opaque, parce que ça c'était mon erreur du départ, hein. C'est pour ça que des golems avaient spawné, c'est que pour spawner, les golems ont besoin évidemment d'une surface où c'est spawnable et d'un espace de 2 x 2 x 4 avec des blocs transparents. Le tout sur une surface opaque. D'ailleurs, une des solutions, et j'ai pas du tout pensé à ça, mais je viens d'y penser, et je crois qu'on peut. J'ai un doute d'un coup. On va vérifier. Ouh, j'ai bientôt plus d'enderpearl. On va récupérer une porte. Hop les. Ouais, j'ai des chutes de FPS, ça m'énerve cette histoire. Ouais, je vais sûrement reloader le monde après. Je veux juste tester un truc, c'est... Ah mince. Je pensais qu'on pouvait... que je savais pas si on pouvait mettre des portes sur du verre. Ça aurait pu être intéressant, puisque du coup, là, tout mon sol en dessous, en stone brick, j'aurais pu mettre du verre, et dans ce cas-là, ça aurait pas été considéré comme des blocs opaques, donc quoi qu'il arrive, les golems n'auraient pas pu spawner dessus. Bon, toujours est-il que donc là ils ont un espace de 2 x 2 x 4 avec une surface opaque et le 2 x 2 x 4 faut que ce soit rempli de blocs transparents. Donc de l'air, du verre, de l'eau. La lave est considérée comme un bloc transparent. Donc tout ce genre de choses. Et c'est ça qui a posé souci. Et en mettant ces blocs, on vient empêcher l'espace de 2 x 2 x 4 de blocs transparents. Parce que ça c'est opaque. Ensuite pour la disposition c'est un peu particulier. Pourquoi comme ça? Et c'est là qu'on va voir ensemble. Je vais m'éloigner un peu pour pas que ça interfère avec le système. Des trucs sur justement la considération des maisons ou non. On va faire ça ici. Donc, je vous avais dit, pour que une porte soit considérée comme une maison, vous avez déjà le bloc ou la portée. Et ça va checker dans un rayon de 5 blocs des deux côtés. Donc 1, 2, 3, 4, 5 jusqu'à la torche ici. Et 1, 2, 3, 4, 5 jusqu'à la torche ici. Le bloc en lui-même ne compte pas. Et ça va regarder de quel côté il y a le plus de blocs considérés comme étant le toit et de l'autre côté le plus de blocs, plus de blocs vides entre guillemets. C'est pour déterminer un intérieur, un extérieur. Et alors moi ce que je vous avais dit quand j'ai construit la ferme, et ce que je pensais c'est que ça checkait dans un carré de 5 x 5. Et en fait c'est pas vrai, c'est pas un carré de 5 x 5, c'est vraiment dans l'alignement de la porte. Donc c'est ces 5 blocs là et les 5 blocs de l'autre côté, ça va pas plus loin. Donc, typiquement ça c'est considéré comme une maison avec ça qui est l'intérieur et ça à l'extérieur. Ça par contre le jeu ne sait pas quoi en faire puisque on a autant de blocs toit d'un côté que de l'autre, donc il ne le considère pas comme une maison. Donc ça c'est la légère modification qui fait que ça change pas mal de choses là-bas pour la compréhension. Mais donc c'est le fait que ça soit uniquement dans l'alignement de la porte et non pas dans un carré de 5 x 5 autour, c'est important. Et je vais replacer la porte. Avec nos amis les villageois. Et donc, si on revient... Hop là. Dans le village. Toujours des chutes de FPS, aucune idée pourquoi. Si on regarde la configuration actuelle, si on prend la porte qui est sous ce bloc, celle-ci, elle a un bloc transparent de ce côté-là, donc un bloc d'extérieur, et par contre de ce côté-là, si on va jusqu'à 5, ça va être 1, 2, 3, 4 et 5. De ce côté-là, elle en a un ici et un ici. Donc il y a d'un côté où elle a 2 blocs d'extérieur, de l'autre côté un bloc d'extérieur, donc la porte est bien configurée, elle sait où est l'intérieur, où est l'extérieur. Et si vous checkez toutes les portes, c'est bon dans cette configuration là. Au départ, je sais pas si vous vous souvenez, mais j'avais mis un anneau en fait autour de
de stone brick, hein, donc ici à la place du vert, tout le long, tout le long. Et là ça marchait pas, bah, tout simplement, si on regarde la porte ici qui est en dessous, avec de la stone brick tout le long, et ben sur ces 5 blocs là c'est du toit, et sur ces 5 blocs là, ça va être du toit aussi. Donc cette porte là ne saura pas où est l'extérieur, où est l'intérieur. Et du coup forcément, ça marchait plus, hein, j'avais moins de portes au final. Donc voilà, et... Non, c'est bon. Et là, globalement, la configuration fonctionne pour toutes les portes, hein, vous pourrez vérifier, mais... de cette façon, ça marche. Donc j'espère que c'était le dernier fixe, on regardera dans le temps. Je sais qu'il y a un golem qui est passé, mais j'ai refait une légère modif depuis, donc... je pense qu'il faudra y faire attention quand même, c'est de la mécanique un peu particulière. Voilà, j'ai quelques golems. Je me demande si c'est pas les poulets qui me font laguer. D'ailleurs, je me souviens plus. On va regarder vite fait Optifine. C'était dans Other. Voilà. Ce que je voulais savoir, c'est... En fait, ce qui est important, c'est le... Ouais, c'est soit de la redstone, j'ai pas mal de choses qui me bouffent. L'important, c'est le tableau sur la droite. Alors, vous avez le tableau. Vous avez à gauche le sort de machin, le sismographe, là, je sais pas trop ce que c'est, mais bon, ça c'est uniquement pour les FPS. Enfin, ou les bugs, les trucs comme ça. Et à droite, vous avez le sort de graphique, le camembert. Et vous voyez, j'ai 75% de render et j'ai 25% de tick. Et 25% de tick, c'est un peu beaucoup. Normalement, ça devrait être moins. Donc j'ai quelque chose qui me fait laguer quelque part. Ça pourrait être une boucle infinie à la con, hein, allez savoir, mais... je sais pas trop. Beaucoup de redstone aussi, hein, ça peut jouer. Ça peut être les poulets. Parce que j'ai beaucoup de poulets. Mais je regarderai. Mais ça peut vous donner une bonne indication de... Si vous voulez regarder, si vous avez des lags. Putain, ça donne rien les poulets. Donc voilà pour ça. Et qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Venons-en directement au fait. J'ai pas fini la déco ici, je remets ça plus tard. Ça clignote pas, c'est pas encore prêt apparemment. Hop là. Oup. Wow. Bah là ça a poussé en bas. Ah là ça a pas poussé. Et j'ai pas regardé mais là-haut. Ah bah ça a poussé dans aucun des deux côtés. Donc comme ça. Donc on reviendra après. Donc aujourd'hui ce qu'on va faire c'est une ferme à arbres. Alors non pas arbre, attention. Pas exactement. Ça c'est beaucoup plus gros. Pas une ferme à bois, c'est pas par ça que je voulais dire. Mais une ferme à pousses d'arbres et à pommes en fait. Pour avoir les nouvelles pommes après. Et pour ça, je vais utiliser le design qu'a fait Xisuma dans un de ses épisodes, qui est plutôt sympa. Je vais essayer de modifier juste 2-3 tout petits trucs, mais vraiment pas grand chose. Le sien est très efficace. La seule question, c'est de savoir où est-ce que je vais le construire, parce que là j'ai beaucoup d'espace vide. Mais ce qui m'embête ici, c'est qu'il va me falloir de la hauteur pour la... je suis à 50, donc j'ai globalement 14 de hauteur, ce qui est peut-être suffisant, on verra. Donc si c'est le cas, je la reconstruirai sûrement ici. Voilà, ça agrémentera ici. Mais je vais vous montrer en fait la technique d'abord, pour ceux qui connaissent pas. Donc on va se retrouver dans un monde créatif et je vous explique comment ça marche. Voilà, un monde tout frais, tout beau. Alors, comment ça va fonctionner? On va faire quelque chose de simple. Donc c'est vraiment le modèle de Xisuma. Que je me trompe pas. Bon là j'utilise des blocs standards mais... 1, 2... Voilà, ça c'est le rayon d'un arbre. Enfin,
Pas exactement, hein, parce que pour les arbres de la jungle, ils sont plus larges. On va pouvoir faire quelques tests dessus, justement. Et pour l'instant, on va faire au plus simple. Il manque juste la plaque de pression. Voilà. Et on met de l'eau ici, ici. Et ça rabat tout ici. Et le but en fait, voilà, la technique c'est que quand on plante un arbre comme ceci, et qu'on fait le pousser, il va quand même pousser, comme vous voyez, sans problème, sauf que tout ce qui est tronc au milieu, comme il y avait de la terre, le tronc n'a pas poussé, il n'y a que celui du bas qui a poussé, parce qu'il lui fallait un emplacement quand même. Du coup, on aura juste à détruire ce petit morceau de bois, et à attendre que le feuillage se détruise tout seul. Et ça va nous dropper des pommes et des pousses d'arbres, et on pourra mettre, voilà, comme ceci. Alors là, elle a sauté ici, hein, mais si vous montez tout droit, si vous faites une sorte d'enceinte de confinement, il n'y aura pas de souci là-dessus. Et viens le chat. Hop. Grimpe. Et du coup, on pourra les récolter dans un système annexe. Alors, la vérification que je voulais faire... Voilà, donc d'une part ça pousse à chaque coup, hein, c'est pas un problème. C'était par rapport à la hauteur, mais je crois que c'est 8 ou 9, c'est pas grave si on fait un peu plus haut. Mais c'est surtout de tester avec les autres arbres, parce qu'il y a... Oh là là, j'aime pas quand ça fait ça. Parce que apparemment, ça ne fonctionne pas avec tous les arbres. C'est ce qu'avait dit Xisuma, je crois, on va faire les tests. Et il y a un test qu'il n'avait pas fait. Donc avec ça, voilà. Avec le pain, ça marche pas. Avec le bouleau non plus, je crois. Bon, c'est pas grave, hein, parce que les pommes, c'est avec cet arbre-là. Et ça fonctionne avec l'arbre de la jungle, puisqu'à mon avis, c'était la pensée Xisuma, c'est qu'il a été copié sur l'arbre standard quand il a été fait. Et du coup, voilà, ça fonctionne. Bon, là, ça m'a fait un petit arbre. Et justement, la chose que je voulais vérifier, moi, c'est comment ça se passait. Vous avez sûrement deviné, c'est quand on faisait quelque chose comme ça. Imaginons, je vais monter assez haut, hein, parce que généralement... les arbres de la jungle sont hauts. Oh là là, lag. Décidément. Je check mon disque. Ah, magnifique. Alors, le seul souci... Ah bah si, je suis monté pile poil assez haut en terre. C'est un peu le hasard. Alors, le problème de... Comme vous le voyez, je vais avoir un souci. Ah bah j'avais oublié de la terre ici. Oh, ça me l'a remplacé. Ce que je crains, c'est que... Ah bah voilà. Il y a un morceau de bois. Ah non, ça m'a remplacé la terre. C'est pas possible que j'ai oublié autant. On va refaire un test, mais je pense que ça m'a remplacé la terre. Ce qui est possible, hein, ça dépend de la génération. Sur les arbres normaux, non, parce qu'ils tracent en ligne droite. Donc c'est pas un problème. Mais sur les arbres géants... on va refaire un test. Alors... Voilà, vous voyez ici, ça m'a remplacé la terre. C'est sûr que c'était couvert. Ici aussi. Donc ça marchera pas avec les arbres géants. Toujours est-il que le plus important, c'est que ça fonctionne avec ceux-là. Je pense qu'on va s'en servir que de ça. Alors forcément, ça ne fera pas tous les types de bois, mais c'est pas une usine à bois. Hein. Ça ne fera pas tous les types de pousses, mais ça nous permettra d'avoir des pommes de façon infinie. Et donc je vais faire des unités comme ça, alors j'ai pas besoin de monter autant. Hein. Si on teste sur grand... On a combien là? 1, 2, 3, 4, 5. Mais je crois qu'il y a des arbres à peine plus grands. Ça dépend. Là je suis encore à 5. Non, ça m'a l'air de faire 5 à chaque fois.
Là, ça a fait 1 de plus. Donc par mesure de sécurité, on fera 6 de haut pour éviter tout souci. Je doute que les arbres soient plus gros après. Donc en fait, on va pouvoir la construire où je voulais. Moi, ce que je voulais vérifier, c'était cette histoire d'arbre de la jungle. Parce que si ça avait bien marché, il m'aurait fallu une très grosse hauteur pour pouvoir en faire. Mais malheureusement, ça ne marche pas. On pourra quand même s'en servir pour faire les... voilà, les arbres de la jungle miniatures, entre guillemets. Hein, donc ça peut quand même servir. Voilà pour la théorie, donc ensuite il y aura des cellules de chaque, et ici j'ai mis de la redstone en dessous, mais je pense ferai un point de collecte et qui ira sur un point central de récolte. Tout simplement. Je réfléchis, mais... ouais, avec des barres ça peut le faire. Ok, et ben on se retrouve dans le monde normal pour commencer la construction. Ok, donc on se retrouve... dans le vrai monde avec des nœuds neufs et... enfin pas beaucoup. Et donc je vais construire la salle ici en fait. À partir d'ici on va dégager devant. Je vais déjà enlever ça. Et par contre aucune idée de la largeur de la salle. 1, 2, 3, 4, 5. Ça serait limite. J'ai un souci d'intérêt. Ah, je peux peut-être... En fait, mon but, c'est d'avoir une rangée ici, un au fond, et une rangée de ce côté-là. Donc je vais voir. De toute façon, j'ai l'habitude de faire des trucs de 5 de large en entrée, ce qui me paraît pas trop mal ici, puisque ça sera notre largeur au fond. Donc si on fait quelque chose comme 1, 2, 3, 4, 5, du coup, on reboucherait ici. Et là, ça nous permet d'avoir 1, 2, 3, 4, 5. Ouais, ça devrait le faire. Bon, je vais creuser, tout dégager, puisqu'il y a pas mal à enlever. Et puis, on se retrouve après pour l'installation. Et voilà, tout est dégagé. C'est quand même mieux. Je voulais au départ, j'avais dit faire 2 et une au fond, mais en fait au fond, je vais laisser un mur, parce que j'ai eu quelques idées en passant, on verra ça plus tard, mais tant qu'à faire une usine à, entre guillemets à pommes et à sapling, comme c'est celle de Xisuma et que certains ont peut-être déjà vu, je me suis dit qu'on pouvait ajouter quelques fonctionnalités sympas, alors pas indispensables, mais... qui peuvent être utiles dans certains autres cas, et donc justement on va pouvoir le voir ici. Du coup je réfléchissais à un truc. Ouais. Ah du coup bah, j'ai pris des trucs qui vont pas. Bon pour l'instant on va voir le basique du basique. Donc j'ai creusé des salles hein, comme... tout simplement en dégageant au-dessus. J'ai peut-être pas dégagé assez haut parce que là on aura le bout de terre, un espace de libre, et j'avais dit qu'il fallait faire 6 ou 7 même pour plus de sécurité. Oups. Évidemment j'ai plus de cailloux. Donc ça fait 1, 2, 3, 4. Donc il va falloir que je creuse encore en haut. Ici j'ai un léger petit souci, le circuit qui déborde. C'est pas grave, on va déplacer ça en fait. Là je vais pas y toucher. Ça injecte là-dedans, on voit pas. C'est juste ici, je vais le raccourcir en fait en le faisant passer là derrière. Et puis voilà. Et ça me rappelle que j'ai oublié... Bon, c'est pas grave, on va faire 100 pour l'instant. Donc ça c'est le point central. Je vais vous montrer, hein, c'est tout simple. C'est ce que j'ai montré tout à l'heure en fait. On verra la déco après. Mais... on a un piston ici, avec de la terre au milieu. La redstone qui va jusqu'ici. On rebouche tout. Bon, je pourrais mettre de la terre, c'est plus joli. Bon, comme j'ai dit, la déco, c'est pour plus tard. Pour l'instant, on va faire en sorte que ça marche. Et donc voilà. Et... il reste plus qu'à faire la source d'eau. Alors évidemment là c'est sombre, ouais, il manque aussi la source de lumière. Alors on peut faire sur les côtés. Où est-ce que je vais faire ça?
Ouais, on a un centre sur les côtés, bon, pour l'instant. On va... Ouh, j'ai eu peur de casser quelque chose ici, mais non. On va voter pour les côtés. J'ai plus de glowstone, donc pour l'instant, on va prendre ça. On va faire quelque chose comme ça, voilà. Bon, c'est pas super. On mettra, en fait, je compte mettre de la... Ah, j'espère que je suis pas trop limite derrière, on verra. Mais je compte changer, hein, au niveau du circuit. Je veux juste savoir ce qu'il y a derrière ici. Apparemment, ça a juste été rebouché. Bonne nouvelle, c'est bon, je pourrais faire ce que je veux. On va laisser... Non, on va pas laisser dégager d'ailleurs. Hop. Donc là, c'est juste histoire de vous montrer comment ça marche. Alors, on peut utiliser de la terre, mais on peut utiliser autre chose, il me semble. C'est pas exclusif. Donc là, j'ai 1, 2, 3, 4. Et si je me souviens bien, on avait dit 6 ou 7. On va essayer avec 6. Je crois que c'est 7. On va faire 7, allez. Parce qu'en fait, 6, ça marcherait, mais pas à chaque coup. C'est-à-dire que de temps en temps, en mettant la bonne mille, ça fera rien du tout. 2, 3, 4, 5. Puisque l'arbre n'arrivera pas à pousser. Il cherche à faire pousser un arbre haut et il n'a pas la place. Donc c'est pour ça, autant prendre large. Donc, on a dit 4, 5, 6 et encore un cran. Voilà. Bon, la pioche, je sais plus laquelle j'ai pris. Ouais, il y avait fortune dessus, mais c'est pas grave. De toute façon, j'en ai plein de pioches comme ça maintenant. Je vais pas faire la déco dans cet épisode-là parce que je vais être trop court. De toute façon, il y aura la suite du système à faire la prochaine fois. Et après, on pourra s'attaquer à la déco. Voilà. Et alors, comment ça va marcher? On va pouvoir faire notre première... Je vais faire une source infinie. Ensuite, j'enlève là et là. Hein. Sauf que... Non, faut d'abord que je fasse ma source. Ouais, on va boucher. C'est plus simple. Le but, c'est de rabattre, comme vous allez le voir, sur la plaque de pression. Et d'ailleurs, je crois que je me suis planté. J'ai pas fait les murs au bon endroit. Voilà. On fera quelque chose de comme ça. Donc vous voyez ici, voilà, on est aligné sur la hauteur du mur. Et donc, eh ben, on plante. Un coup de bonne mille, ça a poussé. Il me manque que la hache. Et voilà. Et il n'y a plus qu'à attendre. Et bah, pendant qu'on attend un petit peu, celle-là je vais pas la faire, je vais faire celle en face. Donc, comme ça on verra. Une deuxième fois, c'est tout simple, hein, un mur. Un petit fil de redstone qui va aller jusqu'au milieu. Avec un piston. Ah, j'ai oublié les slime balls là. Ah. Et comme ça, je vais pouvoir... Ah, je sais pas si je vous dis après ce que je veux faire avec, avec ce système. Je vais peut-être laisser la surprise pour la prochaine fois. Ouais, 32 c'est plus qu'il n'en faut. Il m'en faut que 5 en fait. Ah. Ouais, sinon de quoi parler bah à l'heure où je tourne ça, hein, parce que je pense que quand il sera diffusé... Ah tiens, il est pas en face là-bas, mais on peut pas, c'est du 4, merde. Ça va pas ce truc. Donc... Ouais, pas de pommes. À l'heure où je diffuse cet épisode, on sait toujours pas où la Minecon va être, mais on a des indices et ça va peut-être être à Paris en fait. Ça serait vraiment quelque chose de sympa. J'espère que ça tombera bien. Normalement, la date c'est prévu vers novembre, si je dis pas de bêtises. Enfin, c'est un tweet de Jeb. C'est Jeb qui avait dit ça dans un tweet. Donc, je pense que l'info est pas trop mauvaise.
Et ça serait bien, parce que pour moi, je serais un local au final. Donc on verra, je sais pas quand on aura la réponse finale. Je mets des torches, histoire de sécuriser pour l'instant. Oh, faut le temps que ça se casse. On a 2 saplings. Voilà, on va refaire la même chose. Alors, j'en ai construit que 3. C'est l'épée qui me sert à rien. Que 3. Que 6 en tout. J'ai pas compté, mais c'est possible que ça soit pas suffisant pour... L'idéal, en fait, c'est de planter, 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 planter. Et quand on revient sur celui-là, tout a déjà droppé, mais ça sera vraiment jamais le cas parce que c'est assez aléatoire, c'est plutôt long. Donc je doute que qu'on y arrive. Ah, oula. Je vais faire une bêtise, moi. C'est pas fini ici. 1, 2, 3. Ça fait 4, 5, 6, 7. Oui, sachant que ça il faut virer, ça il faut virer. Donc 1, 2, 3, 4. Ouais. Oh là 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 là, les lags. J'essaye de trouver d'où viennent les lags. Je suspecte Java, il faut être plus, mais j'ai pas fait de mise à jour récemment. C'est peut-être la nouvelle version de Fraps aussi, parce que c'est assez récent. Le fait qu'il fasse plus que des gros fichiers. Je sais pas trop à vrai dire. 6 de hauteur. Et voilà, 7. Donc ça, vous pouvez le reproduire très facilement dans votre partie, sur un serveur. Et bon, c'est pas forcément... Disons que si vraiment vous voulez avoir des saplings, vous faites une usine à arbres. Vous les plantez à intervalles réguliers avec un toit d'une hauteur définie pour pas que les arbres grandissent trop. Vous utilisez plutôt des bouleaux parce qu'ils ont l'avantage de pousser au moins à 2 de hauteur, c'est-à-dire que vous pouvez aller directement taper dans le tronc sans devoir casser des feuillages. Alors que pour les arbres normaux, ceux-ci là, hop, je sais plus comment ils s'appellent, bon, du bois normal, pour ceux-ci, ils peuvent pousser que à 1 au-dessus. Voilà, comme il a fait ici, hein, je l'ai planté ici. Et si on est sur un sol plat, il faut casser d'abord les, les feuillages avant de pouvoir casser le tronc, donc c'est toujours un peu chiant. Voilà, je finis les autres, et puis on terminera cet épisode, et je parlerai de ce que je vais faire la prochaine fois. Donc on se retrouve une fois que les 4 autres sont terminés. Voilà, et on va finir l'épisode en testant le truc, en plantant. Et sans oublier... Alors là, ouais, vous avez vu, il a poussé relativement haut. Mais c'est pas un problème, puisque de toute façon, comme la terre est jusqu'au plafond... Voilà, ça c'est un bas. Un bas aussi. Voilà, ça il est plus haut, hein, vous voyez, il y avait 2 de hauteur. Donc ça permet de tout faire, là. Alors j'utilise que des arbres à pommes. Bon, je n'ai pas obtenu de pommes pour l'instant, mais le but de ça, c'est quand même d'avoir des pommes, donc voilà, je vais attendre un petit peu que tout meure et on va faire un peu le compte des pommes, voir si on en a. Donc au final, le bilan sur les 6, j'ai dû attendre un petit peu que tout dépop. 12 saplings, donc ça a doublé le nombre, ce qui est une moyenne honorable, même si je pense qu'on peut avoir plus. Et 2 pommes, donc sur 6, je sais pas combien ça fait, mais ça fait 30% environ. Oui, c'est ça, ça doit faire 30% de pommes. C'est pas trop mal aussi, mais ça reste relativement faible. Le gros souci pour l'instant, c'est que j'ai dû attendre pas mal de temps, donc je pense qu'il faudrait que j'allonge. J'ai fait 2 rangées de 3, mais je pense que je pourrais faire 10 au total, donc rajouter une rangée là, une rangée... Enfin, 4 box, entre guillemets. Donc sûrement ce que je ferai la prochaine fois. Et alors ici, ça sera pour mettre des coffres. J'ai... accessoirement, est-ce que j'ai de quoi faire des coffres? Je devrais pas, parce que j'en ai des tonnes à la maison. Ouais, de quoi faire 3 coffres.
Donc c'est déjà ça. Et donc ce que je veux faire, c'est qu'ici maintenant on les récupère les items en fait. Hein, à chaque fois je vais sur les plaques et je les récupère. Et un des trucs qui pourrait être sympa à faire, c'est ici au lieu de mettre une arrivée d'eau, on fait un trou. Donc avec une pancarte, les items vont tomber en dessous direct. Et on va faire des canaux tout le long, tout le long, tout le long, tout le long. On va faire un ascenseur à items. La seule chose qui me dérange un petit peu avec ça, c'est que c'est bruyant. Mais hormis ça, ça va. Mais typiquement, on pourrait faire un ascenseur. Et imaginons qu'on ait 5... Enfin, oui, un ascenseur à items, on se place ici. Et les items, imaginons qu'ils reviennent jusqu'ici. Et on n'a plus qu'à attendre que tout dépop. Et tout nous revient ici. Donc c'est une petite amélioration qui peut être sympa. Et ça vous permettra de voir... on pourra voir ensemble comme ça les ascenseurs à items qui peuvent servir sur d'autres projets. Je n'ai pas d'idée précise en tête, mais c'est des choses qui sont pratiques. Et ici, ça n'a toujours pas poussé, ça m'inquiète un petit peu. Je pense qu'il va falloir que je regarde dans le wiki, parce que il s'avère que les endroits où ça n'avait pas poussé n'ont toujours pas poussé. Et je veux bien que ça soit long, mais pour moi, c'est trop long, là. Il y a quelque chose qui va pas. Donc il y a quelque chose qui interfère avec le système. Je saurais pas dire quoi exactement. Il lui faut peut-être des blocs d'air autour. Je vais étudier la question. C'est assez bizarre parce que quand je l'ai construit en créatif, ça marchait bien. En bas, ça a poussé. Ce qu'on va faire, c'est on va faire une récolte. Je reste appuyé pour que ça drop, mais ça drop. Ouais, oui, on en a pas mal. Donc on va faire une première récolte et on checkera la prochaine fois. Je regarderai moi d'ici là dans le wiki s'il y a des choses précises à voir. Combien on en a eu? 10. C'est pas trop mal. En fait, ce que je veux voir, c'est s'il y a toujours... Ouais, elles sont toujours là. Autant ici, je vois pas d'explication. Autant là-haut, c'est peut-être juste une histoire qui est pas assez d'air autour, je sais pas. Les mystères de Minecraft. On verra si la prochaine fois ça aura marché ou pas, mais il me semblait quand j'ai fait les tests que ça marchait bien. Et puis bah évidemment la prochaine fois on finira la ferme à pommes. On va pouvoir mettre nos premières pommes. Et ce qui serait pas mal, j'y ai repensé, c'est qu'en fait au bout là, hein, j'avais dit qu'on mettait rien, c'est de faire tout simplement une usine à... non, j'allais dire des bêtises. Excusez-moi, j'allais dire une connerie. Une usine à bonne mille, mais ça risque d'être un peu dur. Il me faudrait un spawner à squelette. Donc non, non, non. Non, 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 rien du tout là-bas. Voilà, et sur ce, je vous dis à la prochaine. Ouh. Ah, et est-ce qu'on se fait une... Allez. Je crois qu'ils sont tous gros. Hein. Tu devrais pas sauter, toi. Voilà, du poulet. 8 poulets. C'est bien, on commence à en avoir. Et les feathers qui ne... ça va pas servir pour les bouquins, ça? Je crois, je me souviens plus, faudrait que je regarde les... Allez! Quand même. Eh ben dis donc, pas fameux le résultat. Voilà, et sur ce, bah, moi je vous dis à la prochaine. Allez, bye bye.